On se retrouve sur le site chess.com en ce mois d'avril 2026 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire The Circus. On a précédemment affronté le dresseur, on va s'en prendre aujourd'hui au contorsionniste, à la contorsionniste, affiché à 1825 kg, donc on s'attend à des parties beaucoup plus accrochées. On va mettre aussi un chrono, 15 plus 10, alors sûrement que le chrono du bot ne défilera pas, ce sera surtout le nôtre qui défilera. C'est plus pour avoir des repères ou une pression du temps, même si à 15 plus 10, normalement, on a le temps de finir la partie. Allez, je vais laisser, comme d'habitude, le choix à l'adversaire de la couleur des pièces. Et on se retrouve avec les pièces noires. L'adversaire qui nous envoie E4, on va jouer à D5, ce qu'on joue ces temps-ci, et sortir la dame. Alors on va se mettre loin du cavalier pour éviter d'être touché. Et là-dessus, on va contrôler cette case. Enfin, surtout avoir la case de repli. Alors, est-ce que je sors le fou maintenant? Est-ce que j'envoie le cavalier d'abord? Je sors le fou, il y a peut-être des coups comme ça qui peuvent m'embêter. Sortir le cavalier d'abord. Ah, on développe le fou, attention à ce vis-à-vis. Moi, je préfère monter du vis-à-vis de suite, c'est pas le meilleur coup, mais... ça évite de rentrer en complication. Ah, il y a notre fou qui est attaqué, on préfère reprendre du pion H. Sûrement que l'adversaire attend que je roque pour venir échanger. Alors, ici... est-ce que je vais venir me promener par là? Alors comme ça les pièces se protègent. Maintenant, moi de voir si je reprends du cavalier ou de la dame. Je reprends de la dame, comme ça j'attaque le cavalier en même temps. C'est défendu. Alors c'est le moment de jouer un grand roc, petit roc. On a déjà ce pion qui est très avancé. On joue petit roc, on s'attend à cavalier prend fou. Toujours pas. Et voilà qui est fait. Alors on met une tour en face de la dame. On va essayer de doubler les tours. Alors, est-ce que j'ai placé le cavalier par là? Attaquer la dame, qui viendra peut-être ici. Prendre cette pièce en fourchette. Ok, la dame qui vient contrôler cette case, c'est bien joué. Mon cavalier qui n'est pas protégé. On va le replacer, peut-être venir en D5. Justement que l'adversaire va pas tolérer ce cavalier, l'échanger. Ah, je vais mettre la pression directement par ici. Ah, je vais mettre la pression sur ce pion. Qui a attaqué beaucoup de fois. Alors, est-ce que je peux gagner un temps sur la dame tout en défendant le pion ici? Oh, l'adversaire qui choisit de se créer un pion passé. Ah, est-ce que je vais pas pouvoir revenir à mon cavalier pour arrêter ces pions?
Alors, si j'ai échec, est-ce que ça me sert à quelque chose? J'ai pas l'impression. Cavalier qui manque peut-être un peu de protection. Non, maintenant il va falloir trouver comment continuer, faire attention à ces pions qui veulent avancer, tenir ce pion ici. Donc si le cavalier bouge, et là, si la tour bouge, il y a la tour qui peut être en prise. Je peux aussi venir interroger la dame. Peut-être jouer A5 pour empêcher l'adversaire d'avancer, qui va être tenu par le cavalier. Alors, comment progresser ici? Peut-être jouer à 5 pour pouvoir installer le cavalier en B4. Si la dame bouge, peut-être pouvoir rentrer là-dessus. Ici. Je vais le jouer. Puis si la dame vient s'enfermer par là. Oh, mais la dame qui peut revenir ici. Alors on va mettre la pression. Attention, ma tour n'est pas défendue. Je vais venir là pour défendre le pion, défendre la tour. Allez, je défends tout. Peut-être pour aider de venir essayer d'avancer tout ça. Allez, tout se défend encore. Ça tient encore. Bon, je défendais plus le pion, mais... pour attaquer celui-là 3 fois. Ah, ce pion qui était quand même une vraie plaie. Et là, je vais pouvoir jouer dame échec pour forcer l'échange des dames. Alors, je continue de mettre la pression sur ce pion. Alors, est-ce que je peux jouer un coup comme ça? Peut-être plutôt venir ici et ensuite récupérer le pion. J'attaque la tour. Je viens ici, j'enferme ce pion. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un cavalier échec pour donner le cavalier à récupérer la tour? On avait triple fourchette. Allez, ce pion qui est défendu en plus, c'est parfait. Alors, peut-être envie d'avancer le roi avant de toucher au pion.
Peut-être proposer l'échange des tours pour m'en prendre à ce pion. Ensuite venir récupérer celui-là. On a une tour de plus, on devrait arriver à s'en sortir. En plus on a un pion passé. Alors on va couper le roi adverse qui ne pourra plus arrêter ce pion. Et je vais venir défendre ma tour. Allez, j'empêche tout contre-jeu adverse. Voilà, la partie qui est terminée. Allez, échec. On devrait arriver à mater assez rapidement. Le pion qui contrôlait des cases. Et mat. Un coup manqué, alors est-ce que c'est de notre côté ou du côté adverse? On a joué assez rapidement. Mais on va voir si on a fait une bonne partie ou pas. On va lancer le bilan. J'essaie de voir à quel moment la partie a basculé. Je me souviens plus trop. C'est que l'adversaire n'a pas remangé une de nos pièces. Bon, on a joué autour des 91%. L'ouverture à 93 et quelques, et le milieu de jeu à 85, mais avec un point d'exclamation. Sûrement parce qu'on a trouvé un bon coup. Alors, on va regarder ça de plus près. Ok, ça c'est plutôt théorique. Il n'y a que ici où c'est... ouais. Du coup, j'ai l'habitude de jouer qui n'est pas spécialement bon, mais c'est pour éviter de rentrer dans des choses comme ça. Bon, je vois, ça poursuit. Voilà. Puis la dame qui est pas très bien placée ici. Bon. Du coup, j'ai joué autre chose qui donne un avantage blanc. Et là, peut-être le fou un peu passif. Alors, oh, intéressant comme coup. Cavalier pour menacer mat. Ah, mais... est-ce qu'un adversaire peut faire ça? Non, parce que ce serait pas très joli. Et en fait, ça va plutôt l'obliger à revenir. Il va peut-être faire la case de repli pour le fou. Intéressant. Ouais, c'est pas cette variante, ça. Et là-dessus, ça faisait mat. Alors moi, je crois que le cavalier était pas très bien placé par là-bas. Ok, bon coup de défense pour contrôler cette case. On va venir ici, est-ce que ça nous avance à quelque chose? Il faut que la dame serait repartie, je sais pas. Allez, histoire de mettre la pression, ça c'était plutôt bien vu. Ah, ça, on pourrait toujours le jouer le coup d'après. Ouais, j'ai pas compris pourquoi l'adversaire n'a pas repris. Bon, je pensais sûrement rentrer dans quelque chose comme ça. Sûrement l'ordi qui préfère reprendre du pion pour gagner un temps sur la dame et se retrouver à pousser ce pion.
J'ai la dame qui peut pas venir ici. Ou puis il y a la tour qui est dans le viseur de la dame. Alors ici on était embêté, on savait pas trop quoi jouer. Est-ce qu'il est bon ce A5? A5 très bien. G5 meilleur. Ok. Ah, du coup là on a laissé le pion, mais finalement on a pu récupérer celui-là à la place. Ah, on avait d'abord le cavalier qui était attaqué. Et là c'était pour échanger les dames vu qu'on avait un cavalier de plus. Après j'aime bien ce coup là pour déconnecter les tours de la défense du pion. Alors on dit qu'il préférait cavalier F4. Ah, c'est que j'ai pas pensé, mais cavalier F4 c'est peut-être meilleur. On n'a pas forcément envie de prendre du pion G, donc ça obligera à ramener la tour par ici. Et du coup la tour qui est plus sur la colonne. Ok, je comprends l'idée. Finalement on a hésité à toucher à ces pions, le roi F8 qui est le meilleur coup. Bon après ça se gagne facilement. En tout cas voilà pour la partie d'aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, si vous auriez joué les mêmes coups que nous. N'hésitez pas à commenter aussi le niveau du bot adverse, moi je trouve qu'il a fait plutôt une bonne partie. À part le moment où il n'a pas repris le cavalier, qui était un peu surprenant, mais bon. En tout cas voilà pour cette fois-ci. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui, on se retrouvera prochainement pour lui offrir une revanche, où cette fois-ci on aura les pièces blanches. A bientôt.